Symbole de liberté et puissance du pays, le passage sous le drapeau demande sacrifice. C'est choisir de vivre au service de la nation. Ce choix nous impose le don de soi et le renoncement à tout comportement contraire à l'honneur, au courage et à la dignité. Le soldat tient à l'honneur plus qu'à sa vie. L'honneur pour lui est la graine qu'il a sémée depuis la cour familiale et arrose pour la germination au camp militaire. Le passage sous le drapeau est aussi synonyme du courage et les hommes courageux donnent toujours un charme à la mort. Contrairement aux lâches qui donnent goût à la vie, le courageux ne meurt jamais mais il s'endort. S'engager dans l'armée ne se limite pas à l'honneur et au courage. C'est un acte de dignité qui s'étend jusque dans notre réserve de noblesse. Elle n'est ni à vendre ni à prêter. Voilà en filigrane ce qui résume la vie d'un bon soldat. Le soldat doit impérativement incarner ces valeurs fondamentales qui définissent inéluctablement son rôle et sa contribution au service de la nation. Le militaire est contraint d'avoir au quotidien un comportement digne. La dignité, l'honneur, le courage constituent la marque et le label militaire. Celui-ci incarne son armée. Il la représente partout et de façon responsable. Le militaire doit être toujours propre. Puisqu'il porte le drapeau de la patrie, il doit être correctement habillé pour éviter de souiller les couleurs nationales. Les armées sont un monde d'action, d'effort, d'un don de soi et de solidarité. Soumis, le soldat se conduit avec honneur, courage et dignité, toujours disponible pour servir sa patrie en temps de paix, tout comme en temps de crise. La tenue doit être en harmonie avec le comportement militaire. Tout militaire se doit intègre, car les vertus militaires doivent pénétrer le cœur de tout soldat, qu'il soit officier, sous-officier ou homme de troupe. L'armée est une communauté soudée par l'esprit de corps. Tous les militaires doivent avoir le sentiment de fierté d'appartenir à la grande famille militaire. Car devenir militaire est une vocation, une volonté de défendre son pays et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En plus des conditions physiques et vestimentaires admirables, le militaire doit avoir compétences et performances mentales, techniques, émotionnelles et tactiques. Il combine ces qualités pour servir avec honneur et efficacité. C'est aussi le code d'honneur du vrai soldat. Ce code d'honneur exige à chaque soldat une ligne de conduite à suivre. L'armée est une institution qui joue un rôle crucial dans la défense et la sécurité nationale. L'armée façonne les soldats pour bien construire la nation. C'est la raison pour laquelle l'armée inculque les formations initiales. Les armées sous tous les cieux ont des principes qui guident le comportement et la mission des soldats. On retient donc que le comportement de chaque armée détermine le niveau de puissance de son pays. Chaque pays doit cependant avoir une armée forte avec des militaires bien aguerris, bien disciplinés et bien engagés pour que la nation soit représentative dans le concert des nations. Les valeurs les plus importantes dans l'armée sont l'honneur. Nous, Fama, nous faisons déjà honneur à la nation malienne. Nous devons garder le cap, sinon travailler davantage pour atteindre le sommet du courage, de l'honneur et de la dignité. Il faut honorer son arme, son corps et son appartenance à cette famille qui tient le Mali debout. L'acteur de cinéma Alain Delon, par reconnaissance au bien du service militaire, déclare, je cite, « L'armée m'avait forgé pour toujours. C'est là que j'ai appris à aimer l'ordre et la discipline, à respecter les chefs, pour ainsi dire que la vie militaire fait du bien à l'homme. Notre comportement au quotidien doit être en harmonie avec notre tenue pour gagner totalement la confiance du peuple malien en cette période de montée en puissance. »
Toutes les écoles militaires du Mali se sont retrouvées à Koulikoro pour un exercice militaire d'envergure dénommé Megetan 2. C'est l'occasion pour les hommes de mettre en pratique ce qu'ils ont pu apprendre lors de leur formation théorique dans les salles de classe. On en sait plus avec Alassane Amadou. Dans le but de mieux préparer les forces armées maliennes aux réalités du terrain, la direction des écoles militaires a organisé un exercice militaire d'envergure baptisé Megetan 2. Placé sous la supervision du chef d'état-major général adjoint, la manœuvre a mobilisé toutes les écoles militaires du Mali. Pendant une semaine, les FAMA venus de Kati et de Koulikoro, en plus des écoles militaires, ont opéré de manière coordonnée sur plusieurs villages et localités de la région de Koulikoro. À l'issue de cette manœuvre, les autorités militaires se sont montrées très satisfaites du travail abattu par les élèves. L'exercice Megetan, c'est l'exercice de synthèse qui fait participer toutes les écoles militaires, de l'école d'état-major jusqu'à l'école des sous-officiers. Cet exercice nous permet de mettre en œuvre tout ce que nous avons appris à nos stagiaires et à nos élèves afin de nous assurer qu'il y a un continuum de formation depuis l'école des sous-officiers jusqu'à l'école d'état-major et également de nous rassurer que ce que les stagiaires et les élèves apprennent dans les écoles est conforme à ce qui est attendu d'eux à l'issue de leur formation. La détermination, l'abnégation et surtout le professionnalisme des élèves officiers et sous-officiers ont également été appréciés à leur juste valeur par l'adjoint au chef d'état-major général. Ce que nous avons vu est très bon, dans la mesure où, avec l'expertise que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous préparer pour le Megetan 3 l'année prochaine, qui sera un exercice de niveau de secteur. Donc, tous les moyens du GTA ont pu être envoyés à Koulikoro pour pouvoir dérouler cet exercice. Des questions-réponses ont été données, mais d'ores déjà, nous pouvons dire félicitations à tous les commandants écoles sous le commandement de la direction des écoles militaires. Parce que l'appréciation des situations, les points de situation, jusqu'à l'effort, confirme encore une fois que nous pouvons faire mieux et aller de l'avant. Nous sommes très contents aujourd'hui de venir voir cet exercice. À chaque niveau de commandement, nous avons pu apprécier, évaluer du niveau chef d'équipe, chef de groupe, chef de section et surtout d'un PC de brigade, ensuite un PC de GTA, de sous-GTA. Donc au niveau de l'état-major, le travail a été très bien fait, on a pu apprécier et sur le terrain, le déroulement des actions, des activités,
nous pouvons dire que les élèves ont appris quelque chose. Ils sont prêts à tous les niveaux. Je vais dire en français facile que les élèves de l'école des sous-officiers sont aptes aujourd'hui à être des chefs de groupe. Ceux de l'EMIA, des chefs de section et adjoints chefs de section. Ceux qui sont dans les CFCI, ils peuvent commander des sous-GTIA. Et au niveau de l'école d'état-major, ces jeunes peuvent être aujourd'hui des rédacteurs auprès des états-majors, aussi bien internes que multinationales, et occuper les fonctions de commandant GTA. On ne cherche pas mieux que ça. Les missions que nous avons plus difficiles aujourd'hui, c'est au niveau des unités de contact. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les futurs chefs de groupe venant de l'école des sous-officiers, chefs de section venant de l'EMIA et du futur commandant de compagnie sont déjà outillés pour pouvoir faire face aux missions métiers qui les attendent. L'exercice Megetan 2 a pris fin par la remise d'un important lot de kits alimentaires aux habitants du village de Sirakola, situé à une cinquantaine de kilomètres